Blaise Compaoré est à Koudougou dans le Bourg-Kiemdé. Le chef de l'État prend part à la 14e édition des Journées de la commune du Burkina. Et en route pour la ville de Koudougou, Blaise Compaoré s'est offert un bain de foule dans 4 localités. La question de l'eau potable, question difficile pour les acteurs clés qui réfléchissent à comment offrir de l'eau potable à tous d'ici 2015. Et puis, après les Occidentaux, les Africains à la rescousse des filles enlevées du Nigeria, le continent se mobilise. Au Niger, des manifestants demandent de traduire Boko Haram devant la Cour pénale internationale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Le président du Faso, Blaise Compaoré, était ce matin face aux maires du Burkina Faso. Le chef de l'État était en face de plus de 300 maires pour des échanges directs. Pour Blaise Compaoré, donc, et les maires du Burkina ont pris des engagements pour renforcer la gouvernance locale et améliorer les conditions de vie des populations. Reportage signé Abdul Rasmane Zongo. 14e journée des communes burkinabé ici à la salle polyvalente de Koudougou. Un invité exceptionnel, Blaise Compaoré, y participe. C'est une première dans l'histoire des rencontres avec les maires. Ce dialogue direct avec la communauté des maires a permis aux élus locaux de saluer les efforts du gouvernement dans l'accompagnement, l'enracinement de la décentralisation, mais aussi d'élaborer un chapelet de préoccupations, notamment le statut de l'élu local, l'accroissement des ressources financières, le transfert des compétences et enfin l'institutionnalisation de ce cadre de dialogue. Blaise Compaoré, en retour, dit être venu saluer et échanger avec les maires, mais également les encourager en tant qu'acteurs premiers de la démocratie locale. L'une des originalités de ces échanges directs avec Blaise Compaoré a été sa décision favorable aux séances tenantes d'institutionnaliser ce cadre de dialogue avec la communauté des maires. Une importante décision qui a valu au président du Faso un standing ovation de la part des maires. J'ai décidé d'institutionnaliser ce cadre de rencontre avec les élus locaux que vous êtes. Ainsi, tous les ans, à l'instar de ce qui se fait avec d'autres composants de la société, nous tiendrons ces assises de dialogue direct entre les élus locaux et le président du Faso. Par ailleurs, un mémorandum contenant les préoccupations des élus locaux du Burkina Faso sera remis au président du Faso en fin de rencontre. Il est à noter qu'environ 370 maires participent à cette grande messe, cette grande rencontre des maires du Burkina Faso, ici dans la cité du Cavalier Rouge. Et puis, à l'issue de la rencontre avec les maires, Blaise Compaoré s'est exprimé sur l'importance de la décentralisation. Le président du Faso a salué les maires en tant qu'acteurs directs du développement. Enfin, Blaise Compaoré a justifié sa présence à ces journées de la commune. Les propos sont recueillis par Abdul Rasmane Zongo. Je suis venu surtout pour apprécier le travail immense réalisé par les maires du Burkina. Car, comme vous le savez, depuis bientôt 2 décennies, nous sommes engagés dans ce processus d'organiser notre pays, le développement de notre pays sur la base des acquis obtenus aussi à partir d'un socle constitué d'économie locale, bien sûr encadré par une administration politique, donc les maires. Cette administration a été bien sûr réalisée par le choix de ses citoyens à la base, ce qui permet de donner plus de force et de capacité à cette économie locale de participer à l'économie nationale d'une manière générale. Bien sûr, nous savons depuis qu'il y a eu des acquis, il y a eu des efforts, mais nous savons, grâce aux efforts, mais nous savons aussi que des préoccupations demeurent. Et surtout, il y a comme une nécessité, je l'ai dit en conclusion, de faire en sorte que le gouvernement et bien sûr les collectivités territoriales puissent se rencontrer pour voir comment faire cohabiter. Deux administrations généralement, même à travers le monde, vous voyez, ce n'est jamais facile. Il faut harmoniser, il faut faire en sorte que
travers la solidarité, à travers le partage sur le terrain, nous puissions gagner en efficacité et en résultat. Tangen Dassouri, Kokolgo, Poa et Ramongo, 4 localités, mais aussi 4 escales du voyage du président du Faso vers Koudougou dans le Boul Kiemde. Dans ces villes, la mobilisation et la ferveur des populations ont été à la hauteur de l'événement. C'est un constat de Godefroy Bazier. 4 escales qui ont été marquées par une effervescence et une ferveur qui traduisent l'engagement des populations aux côtés du président du Faso. La communion a été une nouvelle fois au rendez-vous entre les habitants des localités qui ont constitué les principales étapes du voyage présidentiel vers Koudougou. À Tangen Dassouri, Adama Zongo et ses concitoyens étaient sur pied depuis les premiers lieux du jour. Bains de foule et ovations des populations de Tangen Dassouri ont donné le ton de cette journée qui s'annonçait sous des auspices de rassemblement et de mobilisation tous azimuts autour du président Blaise Compaoré. Naba Kagre de Dassouri a exhorté le président du Faso à garder le cap de la bonne gouvernance pour le Burkina. À Kokologo, la foule des grands jours, avec à sa tête les autorités administratives et politiques du Boul Kiemde, attendait le chef de l'État qui a traversé une interminable haie d'honneur d'où montaient des slogans favorables au président Compaoré. À Sakinsé, la sortie spontanée des élèves du CG oblige le président du Faso à marquer une escale pour communier avec les jeunes lycéens, même halte à Tangen Dassouri chez les jeunes pousses de l'école catholique Saint-Michel. À Poix, enfin, la surprise viendra de Boukari Kaboré dit le Lion, qui a tenu à accueillir dans un esprit républicain Blaise Compaoré. Nous accueillons le président pour lui souhaiter la bienvenue. Évidemment, c'est la contradiction qui fait justement la démocratie. Je suis là, mais en tant qu'opposant. Voilà, donc c'est comme ça. C'est qui est ton sous nom, maman. Blaise ou Poix, ton ratam ta mana boudum passé. Pour le wango, bi ligidou. Ramongo, dernière étape avant la capitale du Boul Kiemde, accueillie par les populations et par les autorités nationales. Partout, la même et forte mobilisation pour témoigner toute la reconnaissance des Burkinabés à leurs dirigeants pour leurs actions en faveur du développement et de la paix. Particulièrement heureux parce que nous attendions vivement que le président du Faso, qui est le président de tous les Burkinabés, vienne jusqu'à nous. Et je pense que ça, c'est une preuve encore par la mobilisation que c'est un homme qui est aimé de son peuple et que nous nous engageons avec lui encore à prendre beaucoup de challenges pour le développement de notre pays et le bonheur du peuple. Donc c'est en cela que nous sommes très heureux de l'accueillir au centre-ouest. Ce que nous avons vu ce matin, c'est une adhésion au programme du président. C'est des gens qui sont sortis pour apprécier l'action du président, qui sont sortis pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la région, pour la province et pour tout le pays entier. En prenant une nouvelle fois la route, Blaise Compaoré a pu mesurer l'engagement et la détermination des populations à cheminer à ses côtés. Une preuve aussi d'une cote de popularité toujours intacte. Et puis, 19 femmes sur 370 maires de communes au Burkina. Le genre féminin est sous-représenté chez les élus locaux. À l'occasion de la 14e édition des journaux des communes du Burkina Faso, notre équipe a fait un gros plan sur la question. C'est un reportage signé Ali Sagnon, Caroline Ouare. Dans la pléiade des maires du Burkina, elles font office de minorité. 19 femmes sur les 371 maires que compte le Burkina. Minorité, elles le savent. Comparé à la mandature passée, le chiffre des femmes maires a connu un recul. Celles qui ont eu la chance d'être dans les rangs de ces élus communaux se sentent comme chargées d'une double mission. Assurer la charge pour laquelle elles ont mérité les votes de la population et porter haut le flambeau du genre féminin. Nous lançons toujours un appel à toutes les femmes qui se sont engagées de s'y mettre doublement pour mériter et continuer donc de donner l'image de la femme comme il se doit dans notre nation, le Burkina Faso, car nous les femmes, nous apportons toute notre contribution et sans nous, nous dirons que l'émergence donc du Burkina Faso ne sera pas une réalité. Leur ambition reste bien définie. Cependant, elles butent parfois à ces préjugés qui encore pèsent contre la promotion de la femme à des sphères de responsabilité. Ah oui, ça c'est à tout moment. Mais on essaie de surmonter
pour pouvoir faire face aux défis. Qu'à cela ne tienne, se jurent Dame Ilboudo, Bikenga et les 17 autres. La minorité numérique ne sera pas cet obstacle insurmontable sur la voie de leurs ambitions politiques. Effectivement, Caroline, le nombre ne fait pas toujours le poids. Ceci dit, deux personnalités chez le Premier ministre Benyo Luc Adolphe Thiao, l'ambassadeur d'Allemagne en fin de mission et le pasteur William Koumouyi, surintendant général de l'Église de la vie profonde. Les deux personnalités ont remercié le chef du gouvernement pour le soutien qu'ils ont reçu dans le cadre de leur séjour au Burkina Faso. Le reportage est signé Drissa Serré. Le diplomate allemand vient faire ses adieux au chef du gouvernement, occasion pour lui d'évoquer un certain nombre de domaines tels l'agriculture, la santé, l'éducation, domaines dans lesquels l'Allemagne et le Burkina Faso gagneraient à renforcer leur coopération. Au regard de ce qui se passe dans la sous-région, le Burkina doit travailler à préserver son capital de paix, de stabilité et de démocratie. C'est la conviction renouvelée de M. Christian Sherman. Nous avons ici une région où votre voisin ont, comment je dis diplomatiquement, des difficultés. Je ne veux pas des pays particuliers, mais vous savez qu'est-ce que je veux dire. Burkina Faso n'a pas ce problème. Burkina Faso est stable. Ça veut dire c'est un pays avec une démocratie qui vive, avec une société qui participe et avec un point de vue très clair pour l'avenir, je pense, de votre plan de développement et des choses comme ça qui est très très professionnel. Et alors, j'espère que Burkina va continuer à caminer sur cette rue. Et si Burkina fait ça, je n'ai pas peur de l'avenir de ce pays. Au moment de quitter le Burkina Faso, il salue le dynamisme des hommes et des femmes de ce pays qui constitue une richesse inestimable. Le pasteur William Koumouyi, reçu à la primature, vient justement à la rencontre de cette population. Dans le cadre de sa campagne d'évangélisation, il apporte un message d'amour, de paix et de cohésion sociale. It's a process in having peace in the whole country. And it takes the cooperation of everybody. Pour qu'il y ait la paix, c'est un processus. Une seule personne ne peut pas créer la paix. C'est tout le monde qui doit travailler ensemble pour la paix. Dans le domaine politique, c'est le gouvernement en place et aussi la société civile et l'opposition qui doivent travailler ensemble pour qu'il y ait la paix dans le pays. L'Église doit aussi jouer sa part. L'Église doit prier pour la nation et travailler ensemble avec les autorités en place pour développer des stratégies pour qu'on puisse aboutir à la paix. Puis le pasteur William Koumouyi va diriger à partir de ce vendredi jusqu'au dimanche prochain une croisade pour faire exploser la puissance de Dieu. À son arrivée hier, le pasteur a été accueilli par de nombreux chrétiens. Constat de Zalissa Sanfo. Entretien avec les premiers responsables des églises évangéliques. Bain de foule avec les fidèles chrétiens. C'est ainsi que le pasteur William Koumouyi, père fondateur et surintendant général de l'église La Vie Profonde, a été accueilli dès son arrivée à Ouagadougou. Deux missions essentielles ont guidé les pas de cet homme de foi au pays des hommes intègres. Faire exploser la puissance de Dieu par des miracles et ramener les brebis égarées dans le troupeau. C'est un grand privilège pour moi d'être avec vous ici au Burkina Faso. J'ai été déjà au Burkina il y a pendant 2 fois déjà. And we saw the mighty power of God when I came. Et nous avions vu la puissance de Dieu quand j'étais là. This time again, we're here. Maintenant, nous voici encore ici. And I believe the Lord is going to do wonderful things in the country. Et je crois que le Seigneur va faire des choses merveilleuses dans ce pays. It's a time of explosion. C'est un temps d'explosion. The explosion of the power of God. L'explosion de la puissance de Dieu. Et si le pasteur promet des miracles, les fidèles, eux, n'en demandent pas moins. Nous avons mobilisé des gens qui viennent, on a des paralytiques, on a beaucoup de sortes de maladies et nous attendons qu'au retour, ce soit la jubilation. Et nous savons que sans aucun doute, la main de Dieu va bouger.
La série des miracles annoncés et attendus débute ce soir à Ouagadougou et prendra fin le dimanche prochain. Les évêques du Burkina et du Niger, à l'issue de leur session de formation sur le développement humain intégral, ont décidé d'organiser une neuvaine de prières pour la paix au Burkina Faso. Le lancement a eu lieu hier jeudi à la place de la Nation en présence de Carole Sawadgo et de Eleonore Yerbanga Ouedraogo. La place de la Nation transformée en un lieu de culte le temps d'une neuvaine pour la paix au Burkina Faso. La neuvaine recommandée par les évêques à l'issue de leur formation sur le développement humain intégral veut également promouvoir la justice, le dialogue et la fraternité. Nous avons voulu initier une neuvaine de prière pour la paix dans tous les diocèses du Burkina Faso. Et c'est l'ouverture, le lancement de cette neuvaine. Nous prions pour la paix au Burkina Faso, au Niger, donc les pays de notre conférence épiscopale. Nous prions pour le monde entier, pour les pays en guerre, la Syrie, le Nigeria et tous les pays en difficulté. Voilà, c'est l'essentiel de notre prière de ce soir à la place de la Nation. La paix reste le fruit des efforts des hommes. Donc c'est à nous, hommes, femmes, adultes, les hommes politiques, la société civile, les leaders religieux, nous sommes tous conviés à œuvrer pour la paix. Convaincus de l'importance d'une telle initiative, les fidèles chrétiens n'ont pas marchandé leur présence au lancement de la neuvaine. Je peux dire que c'est vraiment une vision dans la mesure où prévenir la paix, c'est vraiment travailler à maintenir la paix. Donc je salue vraiment l'initiative des évêques. Et comme c'est une neuvaine, au long des 9 jours, la prière sera axée sur la demande de paix. Voilà. Et nous pensons que le Seigneur va nous écouter et il y aura la paix au Burkina. Pendant 9 jours, les prières, les jeûnes et les actions caritatives seront le quotidien du cardinal, des évêques et des catholiques. Hier, à l'Assemblée nationale, 2 projets de loi portant création du tribunal de grande instance de Pau, province du Naouri, et création du tribunal de grande instance de Ouagadougou 2 dans le Kadiogo ont été adoptés par les députés. Pour le gouvernement, il s'agit d'un grand pas de franchi pour la politique nationale de justice qui vise entre autres le rapprochement de la justice aux justiciables et le désengorgement des juridictions existantes avec en ligne de mire la dotation de chacune des 45 provinces du pays d'au moins un tribunal de grande instance. Le quitus de l'Assemblée nationale obtenu, les tribunaux de grande instance de Pau et de Ouaga 2 sont prévus pour être opérationnels courant 2016. Reportage de Sougounoma Ibrahim Gigma. Pour les 2 projets de loi portant création de tribunaux de grande instance de Pau et de Ouaga 2, les motifs sont les mêmes. Rapprocher la justice du justiciable et désengorger le tribunal de grande instance de Ouagadougou et celui de Manga, dont relève jusque-là Pau. Venu défendre les dossiers, le ministre de la Justice est très peu sollicité. Une seule question à son endroit, question à laquelle il répond prestement. Et voici les 10 projets de loi passés comme une lettre à la poste, adoptés à l'unanimité des 80 votants du jour. Nous pensons qu'elles pourront être opérationnelles, en tout cas courant 2016. Nous pensons que ce sont des délais à attendre parce qu'il s'agit là d'une création juridique et naturellement la création physique et, n'est-ce pas, la nomination des magistrats qui animeront ces juridictions pourront venir plus tard. Sur le terrain, cette nouvelle donne reconfigure la carte judiciaire du Burkina Faso. Le tribunal de grande instance de Pau, qui relevait de Manga, a pour ressort territorial la province du Naouri. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou actuel sera désormais appelé Ouaga 1 et couvre les arrondissements numéro 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 et les communes rurales de Pabré et Tanguindasouri. Et le tribunal de grande instance de Ouaga 2 a pour ressort territorial les arrondissements 6, 7, 10, 11, 12 de la commune de Ouagadougou et les communes rurales de Saba, Komsilga, Koubri et la province du Bazéga.
Le nombre de tribunaux de grande instance passe ainsi de 24 à 26 au Burkina Faso. À terme, le gouvernement entend voir chaque province dotée d'un tribunal de grande instance dans son chef-lieu. Le PNUD et ses partenaires techniques et financiers ont remis à l'Office national d'identification ONI du matériel pour harmoniser ces données avec celles de la CENI. Ce matériel se compose de véhicules, de matériel informatique et électrique. Reportage de Eleonore Ouedraogo, Yerbanga. 800 millions de francs CFA pour appuyer l'Office national d'identification dans son processus de construction d'une base de données fiable et complète et l'harmoniser avec celle de la Commission électorale nationale indépendante. C'est la valeur totale du matériel remis à l'Office par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Nous avons estimé, en concertation avec la Commission électorale nationale indépendante et l'Office national d'identification, que c'était mieux pour la pérennité du système que ce matériel soit remis à l'Office national d'identification en vue de permettre à ce dernier de renforcer sa base de données pour qu'elle serve maintenant à la CENI, sans que la CENI elle-même doive faire le travail qui reviendrait en quelque sorte à l'Office national d'identification. Les équipements informatiques de collecte des données des demandeurs de la carte nationale d'identité burkinabé, d'engins roulants et un matériel de production vont également permettre à l'ONI de réduire les délais de traitement du processus de production de la CNIB, de déconcentrer ses différents services et de pallier le problème des coupures d'électricité ou tout simplement l'absence de réseau électrique dans certaines communes. Bon, jusque-là, jusqu'à fin 2013, on était à 127 communes qui étaient dotées de centres de collecte. Bon, actuellement, nous allons, d'ici la fin de l'année, atteindre les 350. Donc la population n'aura plus à parcourir de longues distances pour aller se faire établir une CNIB. Le don de matériel à l'Office national d'identification par le PNUD entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet appui aux élections législatives et municipales du Burkina Faso 2012. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso veut promouvoir la pratique de containerisation au Burkina Faso. Elle a initié à cet effet les journées nationales de la logistique. Le thème retenu, actionner les leviers de promotion de la containerisation pour l'optimisation de la chaîne transport. Reportage de Zie Diara et de Bouma Ernest Nebier. Cette conférence de presse a pour objectif d'annoncer les couleurs des journées nationales de la logistique qui se tiennent du 9 au 11 mai 2014 à Ouagadougou. Elle sera ponctuée par une première journée métier qui permettra donc à tous les acteurs d'avoir une parfaite connaissance du contenu des différentes activités, des différents acteurs, des exigences et ensuite naturellement des contraintes. Deuxièmement, pour les deuxième et les troisième journées, il s'agira donc de mettre face à face les différents acteurs de la chaîne logistique. Pendant 72 heures, les participants vont échanger sur la question de la containerisation afin de trouver des solutions pour une meilleure gestion de la chaîne de transport containerisé. Nous attendons de ce face à face des concessions. Il faut qu'il y ait vraiment une volonté de concession de la part des acteurs parce que tout le monde a quelque chose à y gagner. Et si le taux de containerisation augmente, ceux qui gèrent les terminaux auront plus d'activité et les administrations des douanes auront beaucoup plus de facilité pour travailler, les transporteurs auront moins de difficultés pour le transport, les ports seront désengorgés et vous voyez, tout le monde a quelque chose à gagner donc, dans l'accroissement du taux de containerisation. L'innovation majeure de cette rencontre est l'organisation d'une journée des métiers et des infrastructures. Des murs de certains bâtiments du site de relogement des populations de Donsin ont été endommagés. Une pluie survenue le 5 mai dernier serait à l'origine de ces avaries. Le reportage est signé Claudine Bikaba. Des murs effondrés, une dizaine environ sur le site de relogement des populations de l'aéroport de Donsin. C'est le constat que nous avons pu faire sur les lieux. Un événement qui serait survenu suite à une pluie du 5 mai dernier dans la localité. C'est quoi en fait? Après les fondations et puis le coulage des longrines, on commence effectivement à monter les murs. Et les murs, les quatre côtés du mur sont supportés de part et d'autre par des poteaux. Malheureusement, bon, après le montage des poteaux,
c'est pas tous les bâtiments bien sûr. Et le lendemain, effectivement, il y a eu du vent. Et le vent a fait que 2 ou 3 parties du pan de 2 ou 3 maisons sont tombées. Les populations auraient manifesté leur mécontentement en pointant du doigt la mauvaise qualité des bâtiments. Chose qu'on aurait pu éviter si des précautions avaient été prises selon le directeur technique. Nous sommes sur un chantier de bâtiment et quand on monte les murs à une certaine hauteur, il faut couler le chaînage, il faut couler les poteaux. En faveur du temps qu'on fait, du temps dans lequel on est, on n'a pas beaucoup de vent, on peut prendre le risque de monter les murs jusqu'à 2 mètres, un peu plus même, si on veut vraiment aller, avant de couler le poteau en un seul trait. Alors, ça, c'est quand on est dans des situations où on n'a pas ce phénomène de vent qui peut venir vous jouer des sales tours. Et ils ont joué certainement ça. Le vent, il n'a pas annoncé. La météo, ce n'est pas une affaire que les gens appliquent stricto sensu dans leur chantier. Le directeur technique de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin situe les responsabilités. Rassurez-vous, l'entreprise a des travaux on réceptionne le bâtiment quand c'est fini et ces bâtiments, ces murs doivent être repris et ça fait partie de ces bobos. En rappel, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw avait effectué le déplacement à Donsin le 24 février dernier pour suivre l'évolution des travaux. En son temps, il avait blâmé l'entreprise en charge de ces travaux pour un retard d'exécution. Cette fois, le directeur technique rassure, le chantier en question est dans sa phase d'achèvement. L'accès à l'eau potable est un droit difficile à combler dans notre pays. Aussi, le pari pris pour fournir de l'eau potable à une grande partie de la population d'ici 2015 semble un pari perdu. À Tinkodogo, les acteurs clés se sont retrouvés pour faire le point de la situation. Reportage signé Marcel Thau. L'accès à l'eau potable reste un problème récurrent dans la région du Centre-Est. Face à cette situation, cet atelier de Tinkodogo a réuni les acteurs clés sur la planification et la programmation du volet eau potable en milieu rural en vue d'impacter efficacement le taux d'accès. En dépit des nombreux efforts consentis par l'État et ses partenaires, nous n'arrivons pas à accélérer le taux d'accès à l'eau potable au niveau de la région du Centre-Est qui globalement est à 70,6% en 2013, alors que les objectifs du millénaire pour le développement nous assignaient une cible de 76% de taux d'accès. Et cette situation est pour beaucoup tributaire du fait que l'implantation des forages ne tient pas souvent compte d'un certain nombre de critères en termes donc de situation géographique par rapport aux populations à desservir. Les nouveaux points d'eau modernes réalisés desservent moins de 200 personnes additionnelles alors que la norme est de 1 point d'eau pour 300 habitants. La principale cause est due au fait que les ouvrages ne sont pas réalisés au lieu juste où ils doivent être réalisés. Quand vous prenez Basse-Kouré a un taux d'accès en 2013 de 97,7. Et quand vous prenez Ouarghaï a 25,6. Donc on sent cette disparité-là. Mais avec l'atelier, ça permet à tous les acteurs d'intervenir dans les communes où le taux est très faible pour permettre à la région du Centre-Est d'atteindre les OMD. À cet atelier, des programmations sont faites afin d'assurer un impact maximum des réalisations 2014 sur le taux d'accès régional. Et un besoin de 267 forages est prévu pour la région du Centre-Est. Assurer l'éducation pour tous en 2015, c'est l'un des engagements pris en 2000 lors du Forum de Dakar par les chefs d'État. Cet objectif ne peut être atteint sans la prise en compte de l'éducation des personnes handicapées. Aussi, du 4 au 10, une semaine mondiale sur l'éducation sera organisée pour interpeller les décideurs sur le respect des engagements pris. Estelle Judith Assoba. Un film qui retrace les réalités de l'éducation inclusive au Burkina Faso, une revue documentaire qui prend en compte les engagements politiques, les textes de loi et leurs décrets d'application en faveur de la promotion d'une éducation inclusive de qualité au Burkina Faso. Ce sont là, entre autres, les productions de la Coalition nationale pour l'éducation.
Elles ont été élaborées à l'occasion de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation et présentées aux acteurs du système éducatif. Les membres de la coalition veulent par cette approche interpeller les décideurs à prendre des mesures plus vigoureuses pour une éducation de qualité pour tous. Nous interpellons le gouvernement et toutes les bonnes volontés engagées dans la voie de l'éducation de prendre en compte cet aspect de l'éducation inclusive. Ne pas omettre en tout cas une couche sociale parce qu'elle est défavorisée par la nature et par des effets non désirés. La coalition recommande au gouvernement d'allouer au moins 2% du budget de l'éducation nationale à l'éducation inclusive et de prendre des mesures pour une application effective des textes et lois en vigueur. Elle suggère qu'une stratégie nationale de promotion de l'éducation inclusive soit élaborée et mise en œuvre et que les enfants en situation de handicap soient pris en compte dans les données statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Si on ne s'occupe pas d'aider ces enfants à besoins spécifiques à avoir accès à l'éducation, on ne pourra jamais, bien sûr, atteindre nos objectifs. Et la société civile, sincèrement, elle est là et elle nous accompagne. Et je crois que ça aussi, c'est sincèrement le lieu et le moment souvent de prendre le temps de les féliciter pour ce travail qu'ils font et les rassurer aussi des engagements du gouvernement que nous allons pouvoir sincèrement les respecter. Ces activités d'interpellation vont s'étendre dans les autres régions du pays. Question d'impliquer les acteurs de la société civile et la population à la base dans le suivi des actions éducatives. Voilà, du sport à présent, rencontre ce matin entre le ministre des Sports et des Loisirs et les fédérations sportives. Il s'est agi au cours de cette rencontre d'échanger à bâton rompu sur la question récurrente de la justification dans les règles de l'art des dépenses effectuées sur les subventions de l'État. Le compte-rendu est signé Victorien Marienne. Se parler, s'écouter, s'entendre et se comprendre pour des lendemains meilleurs des sports burkinabés. C'est toute la philosophie de cette table ronde entre le ministre des Sports et des Loisirs et les administrateurs au quotidien des sports burkinabés. Il y a une procédure pour la mise en œuvre de la dépense publique. C'est ça qu'on demande de respecter. Parce que vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, la bonne gestion des ressources est de mise. Et tout cet arsenal financier qu'on a mis en place pour accompagner la mise en œuvre des activités, c'est pour permettre vraiment d'exécuter les activités en tenant compte des moyens limités au niveau du Burkina Faso. C'est pourquoi nous rencontrons les fédérations pour essayer d'accorder nos violons afin de ne pas bloquer les activités du ministère. Une situation qui n'est pas faite pour arranger et faciliter les choses dans la mise en œuvre de la politique sportive nationale. Ne dit-on pas que l'argent est le nerf de la guerre? La rencontre est la bienvenue dans la mesure où depuis le début de l'année, nous attendons les déblocages des financements qui sont normalement prévus et budgétisés. Et à ce jour, j'allais dire pratiquement toutes les fédérations, hormis la grande fédération, j'ai l'impression, sont un peu bloquées dans leur fonctionnement pour défaut de financement à l'heure actuelle. Ce que j'avais demandé, c'est qu'il faut que nous puissions déjà à la base là pouvoir obtenir un quitus sur la régularité de nos pièces et des différents documents qu'on remet. Sinon, finalement, ça va, ça revient, c'est hors délai, etc. À bâton rompu, le colonel Yacouba Ouedraogo n'a pas fait dans la langue de bois, car si rien n'est fait, les promesses de subvention de la saison sportive en cours tomberont à l'eau. Il faut une nécessité de formation pour les trésoriers des fédérations et au-delà les présidents des fédérations. Vous savez que les fédérations sont renouvelables toutes les 4 années et de cela il y a des mutations. Un trésorier peut faire 4 ans et puis ne pas revenir. Donc à tout bout de champ, il faut chaque fois insister sur la formation parce que c'est la procédure de justification qui cause problème. L'ignorance et parfois le manque de bon sens, ce sont là quelques faits du goulot d'étranglement général qui menacent toute la chaîne du sport national. Aidez-nous à vous aider et espérons que ce message du ministère des Sports et des Loisirs à l'endroit des fédéraux sera enfin reçu 5 sur 5.
On l'espère, Victorien. Ceci dit, la Fédération burkinabé de football et RTL Burkina renouvellent leur accord de partenariat. La signature du dit accord est intervenue ce matin en présence du ministre des Sports et des Loisirs. Par cet accord, RTL Burkina met à la disposition des étalons, toutes catégories confondues, une enveloppe financière de 300 millions de nos francs sur 3 ans. Victorien Marienne. L'aventure continue entre la Fédération burkinabé de football et RTL Burkina. Après un coup d'essai qui fut un coup de maître ces 3 dernières années, la FBF et RTL Burkina ont signé un nouveau bail dans leur quête permanente du bien-être et du savoir-faire des étalons toutes catégories confondues cette fois-ci. Sous le regard du patron des sports burkinabé, les 2 signataires ont pris de nouveaux engagements estimés à 370 millions de nos francs sur 3 ans. Le football coûte très cher de nos jours et au niveau de Burkina Faso, c'est l'État qui prend tout en charge. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que RTL Burkina a augmenté son enveloppe vis-à-vis de notre fédération. Et c'est l'occasion pour moi, en tout cas au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de remercier ce sponsor-là et dire encore que nous avons vraiment l'occasion d'aider toutes nos équipes. Aujourd'hui, c'est le football. Et je pense que certains sponsors doivent aussi venir nous aider au niveau des sports de mer et pourquoi pas la natation et autres sports. Un partenariat secteur privé et public gagnant-gagnant qui fait d'RTL Burkina un des sabots sûrs des étalons seniors surtout. Et au regard des acquis déjà engrangés, il n'est pas superflu d'en attendre plus les 3 prochaines années. Et lorsque vous avez été vice-champion d'Afrique, grâce à la confiance que quelqu'un vous a placée et que cette personne revient vous renouveler sa confiance, je pense que vous devez certainement tout faire pour vous maintenir à un niveau assez élevé. Et en tout état de cause, vous voyez, par le partenariat, RTL associe son image à la fédération. Nous n'avons certainement pas le droit de décevoir cela. Du doute à l'embellie, RTL Burkina et les étalons prennent le pari de reconquérir encore une fois l'Afrique. Nous continuons à faire totalement confiance. Nous sommes certains qu'on ira au-delà de nos espérances. Nous avons été vice-champions. Je pense que le Burkina, avec les étalons, mérite donc la première place lors de la prochaine CAN. Et c'est notre souhait. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras, que cette nouvelle aventure produise des résultats encore plus glorieux et brillants de convoitise. Inch'Allah, Inch'Allah. Ceci dit, le sport pour renforcer les liens de travail entre la COTECNA et la direction des douanes. La COTECNA a remis à l'AS Douane un chèque de 24 millions de francs CFA pour renforcer la pratique du sport au sein de la douane. Reportage Abdelaziz Yagibou. Un tournant majeur dans la vie de l'AS Douane. L'association sportive a désormais à ses côtés un sponsor officiel, COTECNA Inspection SA. C'est la nouvelle dynamique d'une coopération qui remonte à 2004. Face aux nouveaux défis liés à la vérification des importations et à l'optimisation des recettes douanières, la Direction générale des douanes et COTECNA entendent, à travers la promotion des activités sportives, créer un environnement de travail des plus décents. Et c'est toute la philosophie qui sous-tend la remise de ce chèque de plus de 24 millions de francs CFA. Par ce geste, COTECNA Inspection SA entend aider les équipes sportives regroupées au sein de l'AS Douane à couvrir leurs besoins pour l'année 2014. En raison donc de notre partenariat qui s'inscrit essentiellement dans le cadre du programme de vérification des importations sous forme d'assistance technique à l'administration des douanes, nous avons démontré que notre partenariat peut aller au-delà de cette mission et nous avons donc accepté avec beaucoup de plaisir d'être le sponsor officiel de l'administration des douanes pour l'année 2014. Acteur important de l'univers du sport burkinabé, l'AS Douane est composé de 5 sections. Le football, le volleyball, le handball, le judo et l'athlétisme. Des sections qui pourront, grâce à ce soutien, participer aisément aux prochaines compétitions. Cela va permettre donc de mettre en jambe nos sportifs et ils seront efficaces autant sur le terrain qu'au service. Nous voulons participer donc au championnat de 3e division
Et comme vous le savez, nous évoluons en même temps avec des douaniers et des non-douaniers. Et donc cette prise en charge-là permettra donc de peaufiner donc un recrutement et permettre à l'équipe de la douane de mieux s'affirmer. Et l'AS Douane de souhaiter voir le sponsoring officiel maintenir le cap en vue de l'accompagner au mieux dans sa quête d'un club qui volera de victoire en victoire. C'est la fin de votre journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Je serai très heureux de vous retrouver demain à 20h pour d'autres actualités.